Bonjour à chacune et à chacun. Tout d'abord, je voudrais te remercier. Te remercier parce qu'effectivement, sur ma chaîne, vous êtes plus de 160 à avoir regardé une ou plusieurs des 13 vidéos qui est en ligne actuellement. Un grand merci. Nous continuons donc une vidéo environ par semaine. Et aujourd'hui, nous allons attaquer un sujet que beaucoup de personnes se posent la question, que nous soyons croyants ou que nous ne croyons pas. En effet, cette vidéo s'intitule Par la foi. La première question que je poserai, c'est qu'est-ce que la foi? Il faut savoir que dans le Nouveau Testament, ce mot foi, donc FOI bien entendu, ce mot apparaît 300 fois dans le Nouveau Testament. 300 fois, imaginez un peu. La définition de la foi qui nous est indiquée dans les dictionnaires est confiance en Dieu le Père, confiance en Jésus-Christ, confiance dans le Saint-Esprit, donc c'est-à-dire confiance en la Trinité. Le dictionnaire nous dit aussi, je cite, que la foi, c'est l'attitude par laquelle une personne abandonne toute confiance en ses propres efforts et s'en remet à Jésus-Christ seul pour obtenir le salut, s'abandonner uniquement à Jésus-Christ. La foi, c'est aussi croire. La foi, c'est aussi espérer, croire en quelque chose, le plus souvent que l'on ne voit pas. Nous ne voyons pas Jésus-Christ, nous ne voyons pas Dieu, mais par la foi, nous croyons en lui, nous espérons en lui. De même, la foi, et c'est important de le noter, la foi ne peut pas être séparée de l'œuvre du salut en Dieu. Je citerai un verset, deux versets plus exactement, dans l'Épître aux Romains au chapitre 4 et au verset 19 et 20. Pendant que certains regardent et cherchent dans leur Bible, je profite, comme à chaque vidéo, pour te proposer une Bible gratuitement. Tu me laisses un commentaire, je te donnerai une adresse mail et en message privé, en adresse mail privée, si tu me donnes ton adresse, je te l'enverrai gratuitement. Romains chapitre 4, les versets 19 à 20. Et sans faiblir dans la foi, donc là, pour le mettre dans le contexte quand même, nous revenons à Abraham, qui était donc déjà d'un certain âge, et qui était marié donc avec Sarah, et tous les deux n'avaient pas d'enfants. Il est marqué, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est ce que nous appelons marcher par la foi. Dieu, en effet, à Abraham, lui avait dit, Sarah, ta femme, sera enceinte. C'est comme si à quelqu'un, on disait qu'il a, mettons, 90 ans et que sa femme en a à peu près autant. Si Dieu lui disait ou leur disait, tu vas tomber enceinte, quelle serait la réaction? Abraham n'a pas douté. La foi, c'est aussi une rencontre personnelle avec Dieu. Tu as beau avoir des parents qui sont chrétiens, de la famille chrétienne, c'est comme le salut, c'est comme appartenir à Jésus-Christ.
C'est un choix que tu fais en toute liberté. La foi, c'est une rencontre personnelle avec Dieu. C'est une relation avec Dieu, avec le Père. Une relation privilégiée que nous pouvons avoir par le biais de la communication, par la prière. Nous le prions librement, Dieu, sans passer par d'autres personnes. C'est un acte personnel, car la foi t'engage, et en effet, la foi t'engage parce que la personne doit se donner complètement à Dieu. Alors cela ne veut pas dire d'accepter d'une façon naïve les choses invisibles, mais qui sont bien réelles. En effet, ce n'est pas accepter comme cela et se dire ben on verra bien, mais c'est aussi accepter de tout son cœur. Mais c'est aussi de ne pas accepter n'importe quoi que des personnes malveillantes peuvent nous dire. Je vous mets en garde contre cela. Hébreux chapitre 11 et au verset 1, donc Hébreux dans le Nouveau Testament, chapitre 11 et au verset 1, il est cité « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses donc qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi se base sur la Bible, parole du Dieu vivant. La foi doit aussi se traduire par des actes que nous faisons tous les jours. Et comme exemple, je vous citerai dans l'évangile de Jean au chapitre 5 et au verset 24. En vérité, donc c'est Jésus qui parle, hein, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Cela mérite quelques explications. Et qui croit à celui qui m'a envoyé, Dieu le Père a envoyé donc son Fils unique sur la terre pour nous sauver, pour avoir, comme cela est indiqué dans ce verset, la vie éternelle. L'homme, la femme qui croit ne viendra point en jugement, mais il passera de la mort à la vie. C'est ce que nous appelons la vie éternelle, à condition d'avoir la foi, à condition d'accepter Jésus, Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur personnel. Nous ne devons pas croire, comme nous le faisons souvent, en notre propre force, en notre propre intelligence, en notre propre sagesse. Nous avons Dieu qui est au-dessus de tout cela. Et Dieu seul peut nous donner la force de le faire. Mais cela ne viendra pas de nous-mêmes. Cela vient de Dieu car il nous a créés. Nous avons parlé aussi tout à l'heure de la communication par la prière. Je voudrais vous citer dans l'évangile de Marc au chapitre 11 et au verset 24. C'est pourquoi, donc Jésus toujours qui dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Je vais mettre quand même un signal, un panneau de danger. Nous ne demandons pas n'importe quoi au Père, à Dieu. Nous ne demandons pas n'importe quoi, parce que cela serait facile. Imaginons que je prie Père et en disant, écoute Seigneur, j'ai vraiment envie de gagner au loto, il me faut les 100 millions d'euros d'aujourd'hui, samedi. Est-ce la volonté du Père de nous donner cet argent? Je ne le crois pas. Par contre, si j'ai des soucis au niveau de l'argent et de tout point
où je suis en problème, selon la volonté du Père, la chose me sera accordée. Il y a des millions d'exemples, des millions de personnes qui ont vécu cela par la foi. Je terminerai par 12 versets du psaume 26 et je voudrais préciser pour que vous notiez bien la confiance que l'auteur, donc David, avait de ce psaume pour parler comme ça. Psaume 26, les versets 1 à 12. Psaume de David. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, et prouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans la vérité. Je ne m'assis pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assis pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Je te remercie pour ton écoute de cette vidéo qui est légèrement plus longue que habituellement. Je te souhaite une bonne journée, un bon week-end, que Dieu te garde, sois béni et à très bientôt sur cette chaîne. Au revoir.